Père Jean-Baptiste Hédard, depuis le début de la semaine, on parle des rapports entre Paul et la mission, comment Paul concevait la mission. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pour Paul, la vocation missionnaire est avant tout une vocation prophétique. Vous avez commencé à le dire. Oui, Paul perçoit sa vocation quand il relit sa vocation, entre autres dans l'Épître aux Galates. Il cite deux passages, un passage du prophète Isaïe, un passage du prophète Jérémie, qui parle de la vocation du prophète. Paul perçoit sa mission comme étant dans la continuité de la vocation du prophète, et plus particulièrement dans le prophète Isaïe, cette figure du serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur d'Isaïe au chapitre 40 et suivant, une figure un petit peu mystérieuse, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, mais il se situe dans la ligne de ce serviteur. Alors pourquoi ceci est mon hypothèse, mon interprétation, je la propose, c'est que Saint Paul, cette figure du serviteur était lue dans la première communauté chrétienne comme étant une prophétie du Christ. Oui. On le voit dans le récit des Actes des Apôtres au chapitre 8, entre Philippe et l'eunuque sur la route de Gaza. L'eunuque lit Isaïe 53, il ne comprend pas ce serviteur souffrant, et Philippe lui explique qu'en fait, c'est le Christ. Et saint Paul, lui, s'identifie avec cette figure du serviteur, aussi parce que ce serviteur, il est dit dans les chapitres sur la fin du livre d'Isaïe, que ce serviteur doit annoncer la bonne nouvelle aux terres lointaines. Or, c'est ce caractère universel de la mission auquel Paul a compris, Paul a compris que la mission avait ce caractère universel, que c'était pour les païens, il s'identifie à ça, et donc il voit dans cette figure du serviteur, et cette prophétie du serviteur, une illustration parfaite de sa mission. Donc il veut la mener à terme dans cette perspective. C'est intéressant parce qu'il y a deux sortes de prophètes. Il y a des prophètes comme Élie, c'est-à-dire des prophètes puissants qui font descendre la foudre sur les magiciens. Et puis des prophètes comme vous avez dit, Isaïe et Jérémie, qui sont des prophètes de la faiblesse. Ça signifie que lui va devoir... Oui, tout à fait, c'est très juste. Vous avez un passage merveilleux dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, où Paul, face à des super apôtres, se voit contraint de justifier sa mission, et les gens se disent, mais lui, de toute manière, il est faible, c'est un petit, Et alors saint Paul dit, justement, ma faiblesse garantit la qualité du message, j'oserais dire. Nous sommes des vases d'argile, mais nous portons un trésor. Et justement, nous sommes faibles, nous sommes persécutés. Il dit, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Et il emploie une expression qui est habituellement employée pour le Christ dans sa passion. Et saint Paul, en fait, s'identifie au Christ en disant, nous sommes livrés à la mort. Et il dit aux Corinthiens, nous sommes livrés à la mort pour que la vie jaillisse en vous. Donc la mort, que ça soit la persécution, les difficultés du voyage, tout le fait qu'il était battu, flagellé, lapidé, etc., toutes ces persécutions, toute la faiblesse du missionnaire, toute cette mort symbolique du missionnaire est la condition de la vie pour la communauté. Il engendre la communauté et il s'identifie au Christ. On pourrait dire, moi j'aime à dire que c'est le fondement, c'est la nature eucharistique de toute vie missionnaire, qui est ce don de soi avec le Christ, dans l'offrande du Christ sur la croix, qui permet aux missionnaires de porter un fruit dans la communauté chrétienne. J'ai envie de faire un peu de provocation. Le fait de se déclarer comme missionnaire prophétique, c'est-à-dire comme ayant une vocation prophétique, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour tomber dans le fanatisme ? Parce que finalement, on se recommande que de soi-même. Eh bien, non. Alors, saint Paul ne se recommande absolument pas de soi-même. Il se recommande sans cesse du Christ et de l'Église. Mais à partir du moment où le modèle du prophète est un modèle d'humilité, de douceur, et on le voit avec les Corinthiens, il essaye de les prendre il dit, voulez-vous que je vienne avec vous comme un pédagogue avec des verges pour vous battre, ou que je vienne avec vous comme un père, hein? Saint Paul est quelqu'un qui a une très forte personnalité, c'est clair, qui peut avoir des paroles violentes. Il dit d'ailleurs, vous vous plaignez que je suis violent dans mes paroles et que je sois faible quand je suis là. Mais je crois qu'il a une douceur intérieure extrêmement grande. Il le dit dans l'Épître aux Philippiens, où il invite les Philippiens à l'unité entre eux, et il prend pour modèle le Christ, qui s'est fait humble. Donc c'est vraiment l'humilité et le cœur de l'attitude de Paul. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Hédard.